bonjour et merci à tous d'être venus nombreux pour accueillir le travail de Jarme Salis, le photographe donc, qui vit sur tête et qui nous présente jusqu'au 29 avril un travail vraiment remarquable. Alors, d'un commun accord avec l'artiste, et là, c'est une fois n'est pas coutume, je ne vous présenterai pas son travail. Je ne vais pas vous donner mon ressenti parce que Jarme a souhaité justement laisser la parole à ses amis écrivains et poètes qui pour certains ont écrit un texte pour l'occasion justement et qui va être lu. Donc on a un moment de lecture, donc merci pour ce moment de partage à ses amis ainsi qu'à Jarme à qui je vais passer la parole d'ores et déjà pour qu'il puisse vous présenter la suite du programme. Donc en tout cas un grand merci de la part de la municipalité à Jarme et merci à tous encore une fois d'être présents aujourd'hui. Merci. Jarme, à toi la parole. Bien, mais je vous remercie à tous d'être là. Bien évidemment, la mairie de Bouloux pour commencer, donc et l'amie Isabelle Serra. Voilà, moi je vais vous parler un petit peu du boulot, mais pas trop, parce que la première chose à laquelle je tiens, c'est à votre imaginaire. Je veux dire, vous vous laissez devant le travail. J'ai pas envie d'en dire trop. Il y a des choses que voilà. Bon, l'approche que j'ai, bon, je suis quelqu'un de la nature, ça vous le savez, quoi. Voilà, bon, les heures, tout ça, bon, peu importe, il y a des moments. En revanche, ce qui m'importe avant tout, c'est une atmosphère poétique. Et c'est ce qui m'importe le plus. Je pense qu'il y a 2 ans de ça, ou 3 ans déjà même, avec dans le bouquin que nous avons fait avec mon ami Serge Bonnery, dont il y aura le texte tout à l'heure, une expo avait accompagné. Cette expo s'appelait « Embrasser le paysage ». Je veux dire, pour moi, embrasser le paysage, je pourrais dire embrasser le paysage sur toutes les expos. Il est évident que c'est se promener les yeux grands ouverts. Les paysages ont toujours une somme de détails, de toutes les manières. Et voilà, donc c'est faire ressortir ça. Donc c'est des choses que j'ai déjà dites, mais je ne vois pas comment je ne peux pas faire autrement que de les redire. Donc, embrasser le paysage. Qu'est-ce qu'on, à un moment donné, le paysage nous parle, et qu'est-ce qu'on entend de ce qu'il nous dit, et comment on le traduit. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. J'ai simplement écrit un petit texte, donc il y a mes amis, donc Serge Bonnery qui ont fait, et Alain Fraîche qui ont fait un texte chacun, donc qui vont être lus là tout de suite, après moi. Donc voilà, je vais vous... donc avec Alain Fraîche notamment, qui a une collection, les Cahiers du Museur, qui est poète et éditeur. Donc un certain nombre se trouvent là-bas dans la vitrine. Donc voilà, j'avais fait un truc qui, je crois, synthétise tout ce que je suis en train de vous dire, une approche poétique. Et je passe la parole de suite après. Donc un texte qui s'appelle « Voir sourdre l'image ». Une phrase longue, quelque chose qui est en attente, une respiration. Écrit presque en apnée. Quelque chose va sourdre, derrière l'embrasure du regard et l'incertitude de l'aube, pour jaillir dans la voix comme un silence, une évidence ou une innocence. C'est aussi cela, la photographie, une branche vibrante dans la gorge d'un matin gris, une main tendue à l'arbre seul, et des mots doux sur la langue, à faire mourir une solitude qui claque des dents. Mais rien d'autre, qui ne vienne au doigt de fée dans le secret des sources. Et même si l'image n'est pas encore écrite, c'est ici qu'elle prend corps, ou là-bas, bord d'étang et bord de crépuscule, lorsqu'il faut, pour photographier de mémoire ce que les yeux ne voient plus, abandonner la nuit au bec du cormoran contre un silence dru, puisque c'est à l'entendu de l'image que se pêchent aussi, que se pêchent et se prennent aussi des étoiles sauvages dans l'épervier des lunes. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse sur la photographie, donc sur... Christine, tu veux attaquer le Serge Le texte. Alors, vers quand même dire que je suis très heureuse que Jacques m'ait demandé de lire ce texte de Serge qui ne peut pas être parmi nous, mais qui va l'être et qu'il est, on va dire, intensément.
Alors je lirai ce texte et après j'en lirai un autre qui sera un texte surprise pour Jacques. Comme des mots qui s'envolent. La photographie, cette rencontre si mémorable du temps et du beau. Là est sa magie, son mystère. Pour percevoir un paysage, nous devrions nous arrêter devant, ce que nous faisons rarement dans le monde pressé. Le photographe le fait pour nous. Il rampe, s'accroupit sur le rebord d'une rive, dans un sous-bois, tout lieu qu'il affectionne. Il lui a fallu parfois accomplir plusieurs heures de marche patiente pour parvenir au lieu où son regard le guide. Dans quelque écart, le voici à l'affût, hésitant, retenant son souffle, immobile, comme statufié, en attente du geste ultime, le grand déclenchement. Bientôt, les yeux n'auront plus besoin des mains. L'instant ne laisse pas de traces. Il est comme des mots qui s'envolent, oiseaux affamés d'horizon, d'air pur, de liberté. Lors de chacune de ces sorties photos, Jaume Saïs glane du temps et du beau. Il cueille sans l'abîmer ce vivant si fragile et qui demande grâce au murmure des sources. Dans ces photographies, quelque chose se donne à voir de magique, de mystérieux. Comme une image tairait son nom. C'est du temps en aller, hors du temps. Dans ce texte, Serge a fait 2 citations dont je vous donnerai les sources et je vous dirai quelles elles sont. Cette rencontre si mémorable du temps et du beau, c'est de Denis Roche, La montée des circonstances, édition Delpire. Bientôt les yeux n'auront plus besoin des mains. C'est une citation extraite de Jongleur de Paul Éluard, dans le recueil Les nécessités de la vie. Només present un interès per mi, però molt profund. L'ànima dels ocells del poeta amic Jaume Saïs em porta al davant del monument als ocells de l'admirat Max Ernst. Ernst, Saïs, aquesta aliança té per mi un sentit molt profund. Ho penso i ho apunto, no per a vosaltres, sinó per mi i per endavant. M'aplaudeixi, aplaudeixi qui vulgui. Doncs d'un amic comú i estimat, Jaume Queralt. Per Jaume Saïs. 9 clics pour Jaume Saïs. Aujourd'hui, il faut tout voir, tout montrer, au point qu'on n'arrive plus à distinguer dans toute cette réalité visuelle et virtuelle quelque image saillante du réel. Il n'existera plus bientôt que ce qui est visible, l'invasion numérique recouvrant tout. Contre l'hégémonie de l'apparence, ce monceau d'images qui se recourbe sur elle-même, rabougrit, écrase tout lointain. Les images de Jaume Saïs décrucifient l'apparence. Saisir le mystérieux foisonnement du monde tel est la belle querelle de Jaume Saïs. Et pour cela se jeter à la rencontre, soit dans la farouche immobilité de l'affût, soit dans la confiante errance de la marche, Jaume Saïs pratique ces 2 modes d'accès au réel. Dans les 2 cas, l'attente des cadres fait tomber les clichés, libère ce vide où pourra se donner l'imprévisible du jour. Il y a du flou dans les images de Jaume Saïs, des écharpes de brume, des étoiles de brouillard. C'est la lumière qui ambiance l'image à la manière d'un fluide, d'un parfum qui s'exhale d'elle. Ces émanations qui s'évasent et se perdent sont la respiration du monde. On peut s'arrêter devant les images de Jaume Saïs.
Elle pourrait en appeler au spectacle. On pourrait alors les détailler, en analyser la variété, l'harmonie. On pourrait en apprécier la composition et lâcher au passage un « c'est beau ». Pourtant, s'arrêter au spectaculaire serait un peu court. À trop les regarder, on finirait de ne plus les voir. Laissons-les nous fermer les yeux. Dans le même mouvement, elles ouvriront d'autres yeux dans nos yeux, des yeux de petits jours et de grands larges. J'aime partir ainsi dans les brouillards, les brumes, les lumières indécises, les lueurs pesantes qui baignent et traversent les images de Jaume Saïs. J'en aime leur magie suggestive dont parlait Baudelaire, à propos de ces images qui contenaient à la fois objet et sujet, ajoutant par là de l'âme au monde. Ajouter de l'âme, c'est dénoncer le danger des mauvaises images, celles qui substituent des formes, des abstractions, des idées à l'impalpable de la vie. C'est en faire en sorte que les images agissent et changent la vie. Non, ce n'est pas ajouter du rêve, c'est voir la coupure entre le sensible et le spirituel se déliter, voir le perceptif devenir affectif et le physique exhaler un halo, comme une lumière suscite une vapeur. C'est s'attacher à ce que la vie a d'infini dans le fini, d'éternel dans le transistoire de l'existence. C'est simplement ajouter cette vraie vie dont Rimbaud dira bientôt qu'elle est absente. Comme dans la musique, ce sont des fleurs de silence qui poussent dans les images de Jaume Saïs. Comme dans la musique, le silence, cela s'entend. C'est lui qui bruit dans les images ici rassemblées. C'est lui qui passe sans se laisser saisir. Ce bruit qui habite et n'habite pas les images est du même ordre que ce bruit qui ne fait pas de bruit, qu'Emily Dickinson faisait écouter dans son verger d'Amherst aux gens qu'il a visités. Contre ceux qui mercantilisent le tout-monde, voilent les yeux, narcosent le cœur, asphyxient l'esprit, les images de Jaume Saïs, la musique caillade, nous transmettent une présence ardente au monde. Elles nous douent de ce lointain, de cet écart propre à espacer les intérieurs où battent à plein les souffles. Les images de Jaume Saïs se tiennent à côté des poèmes dont Henri Michaud, en d'autres temps sombres temps, faisait les exorcismes capables de tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile. Allem Vrecha. Merci à tous pour ce moment de partage, un très très beau moment de partage. Et comme le dirait donc Jaume Saïs, merci aussi pour vos regards. L'exposition est à vous, là jusqu'à la fin du mois d'avril, donc profitez-en, faites-le savoir. Et nous allons à présent, à moins que vous ayez... Non, vous ne pouvez pas prendre la parole. Ça a déjà été pris. Très bien. Donc je vous invite donc de à passer... manière très poétique et bien, Ah bien mais définie. c'était vraiment très bien. Donc l'apéritif est servi, donc bonne matinée à vous. Merci. Allez là. Moi je pourrais pas, j'arrive là. Tu vois, je me suis mis en robe. La première des choses qui me guide, c'est précisément la poésie, quoi. Donc voilà. Il y a eu quelques expériences donc d'anthologie poétique sur Perpignan, une première publication en 96, si je ne me trompe, et une deuxième en 2004, Visage traversé. Donc, et je suis petit à petit venu à la photographie. Hein. J'ai commencé en 2007, et puis bon, avec ça a pris une place de plus en plus importante, quoi. Voilà, et j'en suis arrivé
Bon, beaucoup dans la nature, hein. Moi, ce que je photographie, c'est dehors, c'est dans la nature. Bon, toujours, ce qui m'importe, bon, ça c'est une chose que j'ai dite ce matin, c'est l'impact poétique, une atmosphère, une ambiance, quoi. Et puis, petit à petit, j'en suis arrivé à vouloir, donc, comment dire quelque chose avec une image à la place des mots, c'est aussi simple que ça, tout en gardant l'impact poétique. Et il y a précisément 3-4 ans, j'ai fait une rencontre par bouquin interposé, qui était Daniel Ponce, un grand photographe qui est décédé maintenant, ça fait pas mal d'années, dans les années 60. Écrivain d'abord, donc avec un bouquin, Le Fou et le Créateur, bon bref. Et puis surtout, il s'est penché vers la photographie. Il avait des temps à côté de chez lui et il allait photographier des choses comme ça, bon bref quoi. Et il en est arrivé justement à ça, c'est comment on dit les choses avec une image, comment dire les choses avec les images à la place des mots. Et je me suis rendu compte que j'étais, bon très modestement, hein, mais dans cet esprit-là, comment on traduit les choses par l'image, quoi. Je pense que les lieux, les moments et tout ça, bon, ça importe moins, quoi. Bon, il y a quelque chose, quoi. Un impact poétique, c'est quand même très très important, quoi. La photographie, oui, où je passe quand même de plus en plus de temps, et puis tout simplement parce que c'est devenu pour moi une deuxième écriture, ni plus ni moins, voilà. Donc ça c'est important, quoi. Je suis quand même un gosse de la campagne à la base, ça je n'ai pas trop, ça n'a pas trop changé, quoi. Chez moi, bon, mes grands-parents étaient maraîchers au bord de Perpignan. Bon. Donc j'ai toujours vécu dehors d'une certaine manière. La ville, j'ai jamais été quelqu'un de la ville, ça ne me parle pas. Pourquoi ne pas le dire? Je parle aux arbres. Je parle aux arbres depuis que je suis tout gamin, quoi. Et ça, c'est des choses qui me sont importantes. Il y a quelque chose de l'ordre de, on va le mettre entre guillemets, de l'Indien. Tu vois, quelque chose qui... il y a un respect infiniment. Je veux dire, on n'a rien à prendre, on n'est qu'invité dedans, quoi. Ce que la nature te propose, en fait, elle ne te le donne pas, elle te le donne à voir. Et tu le vois ou tu le vois pas. Bon, mais ça, c'est une autre affaire, quoi. Mais globalement, dans cet esprit-là, bon, je m'en vais beaucoup aux détails. Les choses que je fais, c'est surtout un ensemble de détails. Un paysage est toujours un ensemble de détails. Bon, ça, c'est important. Se promener dans un paysage donné, et pof, il y a quelque chose de dedans, en plein milieu, qui t'interpelle. Hein. Et comment tu parles de ça, comment tu le vois. Donc, dès que il est question de parler, donc déjà, tu agrandis ce n'est plus que les yeux, il est question de parole, tu vois. Bon, la parole, déjà, tu prends une autre dimension. Et donc, comment tu traduis ça? Derrière toi, une image d'estran, tu vois, avec cette mer qui se retire, quelque chose qui n'est plus ni tout à fait la mer, ni tout à fait la terre. Je crois qu'on est un peu comme ça aussi. Ni tout à fait la mer, ni tout à fait la terre. Et on est... il y a des notions de flux et de reflux dans ce que tu fais, quoi. Je prends les choses comme elles me viennent, quoi, comme elles me sont présentées, comme elles me sont... bon. Après, bon, compte tenu de ce qu'on vit, tu vois, et de cette dégradation complète de la nature partout, comme on est en train de la vivre, tu vois. Je crois que j'ai encore lu ce matin, je ne sais pas où, hier, je ne sais plus, la forêt rasée, je ne sais plus combien de milliers d'hectares de terrains de football. Ils ont parlé de terrains de football, bon, par rapport à moi, c'est bien pire que ça, c'est pas les terrains de football qui m'intéressent, tu vois, mais... les arbres sous poumon, quoi, sous poumon, enfin tu sors, enfin c'est pas compliqué, quoi, tu sors, tu respires, voilà, tu vas chercher une respiration, c'est ça que j'attends, aller chercher une respiration. Après il n'en faut pas beaucoup, quoi, moi le moindre frisson du vent dans les arbres, tout ça, ça me parle, moi il m'en faut pas plus que ça. Être heureux c'est tout à fait que des moments, tu vois, mais voilà, quoi, ça c'est quand même quelque chose de tellement important, quoi. Par exemple, oui, faire un petit bouquin, ça je l'ai dit il n'y a pas longtemps, encore tout à l'heure, un petit bouquin avec des images comme ça et ces phrases qui me tombent avec, quoi.
Bon, par exemple. Ensuite, bien sûr, comme on en a parlé ce matin, mes amis Serge Bonnery et Alain Frèche m'ont accompagné, deux grands amis et deux grands poètes surtout. Alain Frèche est éditeur, donc bon. Et avec lui, il y a ce boulot qui me tient énormément à cœur, c'est-à-dire le côté livre d'artiste. J'aime beaucoup ces petites choses intimes, tu vois, ces petites choses confidentielles, mais on met beaucoup de choses dedans, beaucoup d'âme, quoi. Voilà, quelque chose qui est en marge, mais qui se savoure, quoi. Je veux dire, voilà, quoi.